suspendu, pas pendu, retenu, pas entravé, équilibré avant-arrière, gauche-droite, haut, bas. Les mains, je ne les ramène pas, je les laisse tranquilles. Et quand je bouge avant-arrière, c'est au niveau du tatienne. C'est ça qui bouge. Non. Non. Et là, c'est plié. Non, c'est ployé. Parce que si vous pliez, c'est fini, vous avez une grande inertie. Donc c'est vers l'arrière, ployé. Ce qui fait que quand je tourne ici, bon, j'ai de l'impulsion. Vous vous rappelez l'impulsion? L'impulsion, elle est partout, hein, dans la taille, dans les jambes, dans les bras. Donc quand on est ici, c'est vraiment 1, et je bouge, et le bras va suivre. Souvent, qu'est-ce qui se passe, hein, je te l'ai très vite, c'est 1, 2, voilà ce que vous faites. Il faut avoir la lecture de votre corps. De l'extérieur, on le voit, mais vous, de l'intérieur, vous devez le percevoir. C'est-à-dire que parfois, vous êtes là, hop, et vous avancez votre bras. C'est le bras anticipe le corps. Et pourquoi on ne fait pas ça? Parce qu'au niveau martial, je vais pouvoir bouger. Là, en fait, quand je suis ici, j'avance. En fait, on ne retient que l'avancée du mouvement, des jambes. On ne voit pas le bras qui avance, lui aussi. Mais je n'ai pas eu l'intention de l'avancer. Il avance parce que ma taille avance. Et là, je suis tout de suite prêt. Ah. Et non pas ça. Je fais ça, boum, je bloque tout de suite la personne. Je stoppe, il ne peut pas développer ça. Donc c'est comme ça qu'il faut travailler. Alors, je sais qu'encore une fois, vous le comprenez, mais le restituer, ça demande beaucoup de correction. Et c'est ce que je dis, il faut que je pense à ça, il faut que je pense à ci. Comme on ne peut pas penser à tout, travailler la sensation. Inspire, expire, avant, arrière, avancer, piloter. Donc là, je marque volontairement avant-arrière. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ça c'est plutôt pour les profs les plus avancés. Mais il n'y a pas qu'une façon d'avancer dans le Yang. Il y en a 3 qui sont guidés. Soit c'est un style académique, c'est-à-dire en fait, voilà, style académique dans la norme du courant. Soit c'est un style de combat, on est plus haut sur les postures. Et soit c'est un style, entre guillemets, pas dire thérapeutique, mais où on descend beaucoup plus pour travailler en fait la forme physique. Ouais. Il y a 3 façons de faire. Et soit on replie complètement, c'est-à-dire on est vraiment en retrait, soit quand on est ici, vous voyez, le genou à la pointe de la cheville, on tourne tout de suite. Ça existe aussi. Ouais. Soit on est en repli complet, soit on est en repli partiel. Et on peut faire repli partiel que quand le genou est à la pointe de la cheville pour avancer. Sinon, je ne peux pas libérer la. Vous voyez, tourner comme ça, c'est pas possible. Voilà, tourner comme ça, c'est pas possible non plus, j'ai une règle. Donc c'est entre les deux. Quand je suis ici, là je peux pivoter pour avancer. Ou alors c'est un repli total. D'accord, pour avancer. Donc il n'y a pas qu'un mode opératoire. Pour l'instant, pour certains, rester sur 1. C'est-à-dire, en fait, celui-là, il est très pédagogique parce qu'il est maximaliste dans le mouvement. Vraiment avant-arrière. Si on est capable de bien faire ça, après, quand on est plus minimaliste, c'est plus facile. C'est plus facile de tailler dans quelque chose qui est grand que d'allonger quelque chose qui est court. Mon ancien prof disait qu'il y a plus que le monde. Voilà.